Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Frédéric. Nous sommes le 7 octobre, il est 19h30 à la salle du Conseil. À l'ordre du jour, nous avons en 3 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024. En 4, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 2024. En 5, les comptes à payer. En 6, une courte période de questions. En 7, le contrat de location d'un tracteur NHT7 avec la ferme du Vachon pour 3 ans. En 8, l'acceptation de l'offre de service de Stantec pour la mise à jour du plan d'intervention. En 9, acceptation de la soumission d'un balistan de la Chaudière pour le bassin du parc municipal. En 10, le règlement 402-24 et amende de règlement de zonage 297-15 pour les îlots de chaleur. En 11, demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le 700 rang Saint-Pierre. En 12, demande d'autorisation au même organisme pour le 13-16 troisième rang. En 13, politique sur le harcèlement, l'incivilité et la violence en milieu de travail. En 14, politique en matière de violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel au travail. En 15, dossier morsure de chien. En 16, budget révisé 2024 de l'Office d'habitation, en date du 25 septembre 2024. En 17, correspondance A, souper de la Chambre de commerce et loisirs. En B, fonds régional de la ruralité pour les commerces de proximité. En 18, période de questions. En 19, varia. Et finalement, en 20, levée de l'Assemblée. Dans le variant, on avait un point ajouté. Dans le variant, excusez-moi, on a un point à ajouter qui est celui-ci. Projet parc industriel, compensation milieu humide. Alors, ça, c'était dans Varia. Donc, c'était Jacques Berthiaume qui proposait l'adoption de l'ordre du jour. En 3 adoptions, je voulais souligner en ouverture d'assemblée que, comme d'habitude, la séance est filmée et diffusée sur Facebook et on a l'absence aujourd'hui d'Yvan Nadeau. Absence motivée. En 3 adoptions du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2024, je rappelle toujours les éléments clés. On a déposé un avis de motion et un projet de règlement concernant les îlots de chaleur sur lesquels on revient aujourd'hui et pour lesquels nous avions précédemment une consultation publique. Et nous avions aussi à cette séance-là fait la résolution concernant le tracteur 6, T6. Parfait. Alors, qui en propose l'adoption du procès-verbal? Harold Gilbert. En 4, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre 2024. Alors, nous avons eu une séance extraordinaire afin d'adopter une résolution concernant l'aide financière dans le cadre du projet Primo. On avait déjà déposé une demande. Il fallait la mettre à jour considérant les nouvelles normes. Alors, c'est ce que nous avons fait. Donc, essentiellement, cette séance-là, c'est ce qu'on a fait. Donc, sur proposition de Jean Berthiaume. Excusez-moi, regardez un peu de ce côté-là. Au compte à payer. Alors, Cathy, au compte à payer, on a un gros montant de 245 188,23. Est-ce qu'il y a des éléments importants à souligner là-dedans? Les plus grosses factures, il y a le ministre des Finances, c'est la Sûreté du Québec. Là, on paye 2 versements par année, fait que c'est le deuxième versement, il est de 49 441, ce qui veut dire que c'est le double que ça coûte pour l'année pour la police. Presque 100 000. Oui. Xylem, c'est la réparation des pompes à la station de pompage, 11 362 et 68. On a CCD Division Excavation. Ils ont démoli le vieux gazebo dans le parc municipal. Ça, c'est payé avec la subvention primaire.
Et puis, il y a eu, ça, c'était 1023-28. Mais le montant de CCD division est 8 703,62. Il y a trois factures, là. Il y avait cette première-là de 1 000 1023. Il y en a une de 5 375, c'était dans le rang 1, là, le bout du rang 1 qui a enlevé l'asphalte, qui ont mis travailler. Et il y a un 2305 et 26, c'est pour un ponceau dans le rang Saint-Louis. Ensuite, il y a construction Benaki pour 15 589 et 17. C'est quand on a fait l'an passé les travaux de pavage de la rue Le Houx, du parc est gagné. On retient toujours une retenue contractuelle de 5 pendant un an. Ça garantit la job, là. Fait que si tout est beau au bout d'un an, on remet la retenue. Fait que là, tout était correct. Les ingénieurs ont vérifié, tout était beau. Fait qu'on leur paye la retenue qui restait à donner. Il y a excavation de Turmel. C'est des travaux prolongement de la rue Labbé pour un montant de 9 261 et 22. Il y a eu JMG incorporé, 3 203 et 5, c'était la rue Labbé aussi en grande partie. Il y avait là-dedans un petit 648 dollars pour le rang 1. Puis excavation JMG, parce qu'ils ont plusieurs, deux, trois compagnies, JMG. C'est Mario Giguère, ça? Oui. 5 656 et 77, puis un 1626, c'est un bridot, puis un 4029, c'était la rue Labbé. On a la quote-part de la MRC, 69 363 et 53. Il y a la quote-part, il y a un petit peu de site d'enfouissement, les vidanges. Ensuite, c'est ça qui est inclus là-dedans. Et MCO Corporation, c'est des pièces d'aqueduc d'égout, encore là pour le prolongement de la rue Labbé, de 11 021 et 43. C'est les plus gros montants. Merci. Sur proposition de Joanne Giguère. À ce moment-ci, on serait à la courte période de questions. Moi j'en ai une. Je voudrais savoir ce qui en est rendu, le projet de la bibliothèque pour l'agrandissement. Ça en est rendu où? Ça en est rendu à peu près où est-ce qu'on en était au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas tellement avancé. Il reste maintenant à voir les réponses des gens de la Chambre de commerce qui utilisent le local adjacent. OK. On leur a demandé leur collaboration, on leur a demandé de voir s'ils pouvaient se relocaliser et puis on est en attente de réponse. Ils vont en discuter à leur prochaine séance de la Chambre de commerce. Puis à ce moment-là, s'il y a lieu, au prochain budget, on pourra regarder pour les sommes qui concernent les grâces. Parce que nous autres, les rayonnages, tu regardes au niveau des documentaires, au niveau des jeunes, on plus de place. Bon, c'est ça que j'aimerais, Claire, qu'on redise. On demande que les locaux s'agrandissent. Pour quelles raisons? Ben, c'est ça, on n'a plus de place. Moi, je regarde les documentaires, tu n'es même pas capable d'entrer tes doigts entre pour être capable d'en sortir. Le documentaire des jeunes, c'est la même chose. C'est pacté, c'est compacté même. C'est le seul qui n'a pas de problème, quasiment, c'est les romans. Mais les autres, on est tous à problème. Les livres des jeunes, là, on ne fournit pas à essayer de les rentrer parce qu'il n'y a plus de place dans les bancs. Et c'est rendu comme ça là, au niveau de la bibliothèque. Puis on ne peut pas se permettre d'arrêter d'acheter des livres. On est là pour ça, là, acheter des livres et qu'elle montre que ça continue d'avancer tout le temps. Oui, mais c'est ça. Les livres. Puis est-ce qu'il y a d'autres besoins que mettre des livres? Non. Non, c'est réellement des nouveaux rayons pour être capable de continuer de mettre nos livres, là, pour être capable que ça soit plus facile aussi à aller chercher à ce niveau-là. Okay. Parce que dans les documentaires, je viendrai voir à la bibliothèque, c'est vraiment codé. C'est pas des idées que je me fais. Là. On les sort pas, les livres. On a de la misère, il faut tirer, il faut en tirer deux, des fois, il faut en avoir un. C'est ça, on est comme ça. Ça pour les jeunes, là, au niveau des jeunes aussi. Mais ça, les nouveaux rayons, c'est admissible à la subvention. Au niveau du commercial là, par rapport à ça. Mais il y a aussi l'agrandissement de la bibliothèque, on verra au niveau du budget. C'est ça. Il y a deux choses. Bon. Après, moi, c'est ça que je voulais savoir, ce que ça en était. Puis, bon. Alors, on va jaser avec les gens de la Chambre de commerce, on va voir toutes les possibilités, puis on va vous revenir. Mais est-ce que la Chambre de commerce
Il n'y a pas d'obligation. Parce que moi, si je te dis, là, ben, avant, je me l'ai dit aussi, moi, j'aurais eu la possibilité, j'aurais rentré dans sacristie. Mais là, c'est de mettre des bimes d'acier en dessous, ça fait que c'est monnaie. Tandis que là, on est sur un plancher qui est justement rigide comme ici. Ça fait que ça paraît pas, là. Oui. C'est ça, c'est des choses de même. Là, on est rendu là, nous autres. Je pense qu'il y a, il y a une ouverture de la Chambre de commerce pour trouver une solution le mieux possible. Puis on va s'en occuper, on va jaser avec eux autres. On va te revenir, on va vous retenir bénévole là. OK, c'est bon. C'est ce que je voulais D'ici savoir. les fêtes, on devrait avoir une orientation. OK, parfait. C'est ce que je voulais savoir. Bonne soirée. Parfait. Merci. Salut Claire. Salut. Avez-vous une question, M. Oui, je vais parler tantôt de la Sûreté du Québec. Quand ils font une patrouille qui arrête des gars, la municipalité elle reçoit-il un pourcentage? Si c'est sur nos chemins à nous, ça va en travers nous autres. Ben là, les gars, Ça vient nous autres. à sortir un peu sortant. Ben, Si, vient ça nous dépend. autres, Si c'est sur le côté de C'est ça, dans Tring. Saint-Louis. Saint-Frédéric. Oui, mais je parle à Saint-Frédéric. Si c'était Tring, c'était Tring. Si c'était Saint-Frédéric, c'était Saint-Frédéric. Ouais, c'est ça. Parce que dans le bout de chez nous, c'est sûr, c'est un niveau du ministère. On est dans Saint-Louis, il y a d'autres, sûrement, la municipalité. Mais surtout Saint-Louis, sont là régulièrement. Fait que, il y en arrête souvent, ça fait que dans le bout de chez nous, c'est la ligne pointillée, fait que ça se dépasse là, mais il n'arrête aussi. Ils n'auront pas de revenus parce qu'ils sont sur le côté de Tring. Hein? Ils sont sur le côté de Tring. Ils doivent arrêter à Saint-Fred des fois. Comme ça, vous voulez savoir. Parfait. Merci. En 7, contrat de location d'un tracteur T7 avec la ferme Vachon pour les hivers 25, 26, 26, 27 et 27, 28. Donc, on renouvelle le contrat avec la ferme Vachon. Oui, pour un montant de 34 650, c'est 550 heures encore à 63 de l'heure. C'est une petite hausse de 300-400 par rapport à ce qu'on paye cet hiver. Parce que là, on est dans la dernière hiver. Comme on disait, il faut le dire un an d'avance presque parce que lui, il faut qu'il commande parce qu'il a loué lui aussi son tracteur. C'est une période de 3 ans. Fait qu'il fallait lui dire d'avance parce que s'il veut l'avoir l'année prochaine pour le début de l'hiver, il faut qu'il commande là. Donc, on répète que c'est une légère augmentation sur proposition de Sylvie Couture. En 8, acceptation de l'offre de service de Stantec pour la mise à jour de notre plan d'intervention. Alors, on a fait appel, on a fait un appel d'offres. Ben, pas l'appel d'offres. Non, pas un appel d'offres, une demande de prix. Demande de prix. Ouais. Et c'est Stantec qui est arrivé avec la proposition la meilleure pour nous autres, au montant de, je cherche... 8 900. 8 900. On avait demandé à Stantec, parce qu'ils connaissent bien notre réseau, là, vu qu'on a fait plusieurs projets avec eux dernièrement. Aussi, on a demandé à WSP, parce que c'est eux qui avaient fait le plan d'intervention en 2016, la dernière version. Fait que là, j'ai demandé à Stantec et WSP. WSP, eux, leur offre était de 13 900. Il y a quand même... Une belle différence. Oui, c'est ça. Fait que... Donc, c'est sur proposition de Joanne Gicard. Là, on vient de point 9. Acceptation de la soumission d'agrandissement de la chaudière pour le bassin du parc municipal. Alors, à ce moment-là, on a attribué un contrat d'aménagement paysager autour de la fontaine. Oui, ça comprend le nettoyage du bassin, réparation du ponceau, réparation des marches, refaire toute la plantation autour du bassin, puis les galets de la rivière, dans le fond. D'un côté, il y a comme une chute qui descendait. Il fallait qu'il enlève toutes les roches, qu'il replace toute la membrane, qu'il redescende, qu'il refasse toute la chute, qu'il refait tout l'aménagement autour. L'autre côté aussi, il faut tout qu'il enlève les roches, qu'il replace ça. Et puis, aussi, il faut remplacer le jet de la fontaine. On disait que depuis quelques années, on le fait plus fonctionner parce que ça monte trop haut puis on perd trop d'eau. Il faut quand même économiser l'eau, là. Fait que là, c'est un jet qui va pouvoir être moins modulé, haut, hein? modulé. Il y a 3 sortes de jets, il y a des lumières et tout ça. Ouais.
Fait que la Alors, soumission à 17 747,37. Ça, c'est un tandem estimé. Là. Ça se peut que ça soit un peu moins cher que ça, c'est le maximum. OK. Et en fait, Ça, c'est payé parce que c'est payé par la subvention primaire à 100%. Oui, Harold? ben, je suis allé, puis finalement, c'était écrit, là, parce qu'il disait qu'il faisait juste la partie du petit bassin au niveau des arbustes. Mais là, c'est vraiment indiqué tailler et nettoyer les végétaux du grand bassin et remettre du paillis. Ben, les végétaux, c'est ça, ils ont retaillé un peu, ils ont retravaillé un peu. Il l'a pas tout enlevé, là, le grand bassin, mais ils ont fait du ménage dans le fond du grand bassin. Bon. Mais comme là, le pays, là, je pense pas qu'ils vont en remettre. Fait que c'est pour ça, tu sais, ça va être probablement un petit peu moins haut que ça, parce que, comme il disait, moi, je conseillerais de pas en remettre de pays, parce que, tu sais, après ça, ça va être. Et de toute façon, c'était pour tenir ta toile, dans le fond, mais tu as plein de roches qui attirent. Fait qu'il dit, en n'ayant rien dans le fond, à part les roches, ben, à l'automne, tu la vides. Puis là, tu passes la balayeuse, tu nettoies comme il faut ton fond. Là. Fait que, Il y ça avait serait plus facile. un prix, dans le fond? J'ai pas le prix à part juste pour la pompe. Là. On C'est un l'avait prix sur le document. global. Là. Il était là. Je ne sais plus par cœur. Là. Je pourrais vous le dire, par exemple. Là. OK, ça fait que ça, c'est un estimation. Oui, Ça veut c'est un dire- maximum. Ouais. Sur proposition de Francis Paré. Pas long. Règlement 402-24 qui amende le règlement de zonage de 97-15 sur les îlots de chaleur. Alors, à la réunion précédente, on a déposé l'avis de motion, le projet de règlement. Maintenant, nous en sommes au règlement. On se rappelle que nous en avions déjà un. Ben, dans le fond, ça, c'est un règlement qui amende le règlement de zonage. Oui. C'est ça, fait que le règlement de zonage, c'est un gros règlement. Mais là, c'est ça, on est venu rajouter des petites. On est venu rajouter comme des obligations par rapport à la plantation d'arbres pour toute nouvelle construction dans le périmètre urbain. On vient obliger de planter des arbres. Puis le nombre d'arbres, c'est tout dépendamment de la superficie, de la largeur du terrain. Là. Oui. Ça, c'est une obligation, c'est que le ministère est venu obliger les municipalités à mettre en place des mesures pour combattre les îlots de chaleur. Là. Fait que nous, on commence par ça, là, par la plantation d'arbres. OK. Alors, on a une grille qui vient donner le nombre minimum d'arbres par rapport à la superficie. Et on se rappelle que ça concerne les nouvelles constructions dans le périmètre urbain. On se rappelle également, ou on se le dit, que quand les gens vont venir chercher leur permis de construction, ils vont être informés de cette obligation-là également. Donc, à la consultation publique de ce soir, personne ne s'est présenté et nous allons de l'avant donc avec l'adoption de ce règlement-là proposé par Sylvie Couture. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour le 760 rang Saint-Pierre. Alors, 760 ou 700. 700. J'ai vu 760, mais c'est mes yeux de soir qui ont vu 760. C'est bien 700. Donc, c'est une demande de dérogation mineure qui avait été acceptée à la séance du mois d'août. On s'en souvient. Maintenant, le propriétaire souhaite aller de l'avant puis déposer une demande à la CPTAQ pour permettre le lotissement demandé. Alors, nous, ce soir, on vient dire que les démarches ont été faites dans les règles de l'art, donc que le dossier peut suivre son cours à la CPTAQ. Oui, ben dans le fond, on vient dire que c'est, tu sais, nous, il faut venir dire que c'est conforme à nos règlements. Fait que notre urbaniste, Jessie, elle a tout analysé et puis tout est conforme et tout, c'est ça. Puis le but, c'est comme on se rappelle, là, c'est que eux, cette maison-là, avec comme est pas, son terrain n'était pas directement au chemin. Il fallait qu'il y ait un droit de passage dans le chemin de la maison en arrière pour pouvoir avoir accès au chemin. Fait que là, ils veulent ramener ça puis avoir une superficie sur le chemin, avoir leur propre entrée. Fait que c'est juste, ils n'agrandissent pas la superficie qu'ils vont avoir comme de droit acquis, ils font juste la déplacer, dans le fond.
Donc, toujours, on donne un avis favorable à ça. Oui, c'est ça. Sur proposition de Jacques Bertillon. Maintenant, une autre demande d'autorisation à la CPPAQ en 12 pour le 3e rang. Ici, il s'agit, il y a toute l'explication. On vient dire aussi que on donne un avis favorable pour l'aliénation puis le lotissement. Est-ce que tu veux en dire un peu plus? C'est une propriété. La madame, elle souhaite acheter un Oui, terrain adjacent pour agrandir sa propriété. oui, ben dans le fond, le terrain à côté, il appartient au groupement forestier. Il n'est pas utilisé par eux. Fait que la dame l'utilise déjà pour faire son jardin, planter des arbres. Fait qu'elle demande, elle veut faire une demande à la CPTAQ pour Acheter ce terrain-là. acheter ce terrain-là, utiliser une partie. Tu sais, elle n'achète pas la terre au complet du groupement forestier, mais juste une petite partie. JC, elle n'était pas convaincue que ça passerait à la CPTAQ, mais tu sais, nous, c'est conforme à la Ça vient réglementation, pas, fait que c'est la CPTAQ qui va décider s'il l'autorise ou pas. c'est pas contre nos règlements. Sur Ouais. proposition de Francis Paré. Politique sur le harcèlement, l'incivilité et la violence en milieu de travail. Alors, il est obligatoire de se doter d'une politique. Cathy, est-ce que tu peux en... Oui, Je ben, t'avais averti que tu allais parler un petit peu plus. Oui. Dans le fond, on en a déjà une politique sur le harcèlement, mais là, le gouvernement est venu dire qu'on est obligé d'adopter des politiques sur le harcèlement, mais il fallait venir ajouter maintenant, il fallait parler d'incivilité maintenant. C'est pas juste harcèlement puis violence, c'est l'incivilité qu'il faut aussi inclure. Fait que, il ressemble beaucoup à ce qu'on avait, on vient juste rajouter le mot incivilité, puis on vient ajouter que cela peut, en plus de, ça peut survenir en plus du milieu de travail, ça peut être sur les lieux du télétravail, ça peut être quelqu'un qui est en télétravail. Ça peut être durant des formations, des réunions, des événements sociaux ou via les communications transmises par un moyen technologique. Là. Fait qu'en gros, c'est ça, c'est juste la question d'incivilité là, qui est venue s'ajouter. C'est dans On la l'avait foulée. déjà. C'est dans la foulée de tous les événements qui se passent au Québec en lien avec le monde municipal. C'est ça, puis ça, cette politique-là, ben, ça s'applique autant, tu sais, aux employés, aux élus, aux citoyens, tu sais, ça s'applique à tout le monde, tout le monde. finalement. OK. Alors, sur proposition de Joanne Gicard. Et toujours en 14, cette fois-ci, c'est en matière de violence conjugale familiale ou à caractère sexuel au travail. Oui, ça, c'est la CNESST puis notre mutuelle de prévention qui nous demande d'adopter cette politique-là. Alors, parce que c'est quand même, c'est ça, c'est pour de la violence, tu sais, c'est vraiment, c'est pas nécessairement sur ce qui va se passer au travail, là, mais c'est pour mettre en place, donc, essayer de. C'est une politique qui vient dire aux employés que s'ils vivent de la violence conjugale, ben, qu'ils peuvent venir nous en parler, qu'on va les aider, on va leur donner les ressources, des noms d'organismes puis des ressources, puis on les invite à dénoncer. C'est ça, en gros, là. Dans les objectifs, c'est nommé de la même façon. La municipalité de Saint-Frédéric a le devoir de protéger la santé et la sécurité des employés et d'assurer la sécurité de ses opérations. En conformité avec ses obligations, elle instaure la présente politique afin de maintenir un milieu de travail sans violence. La municipalité souhaite aussi s'engager à traiter et faire le suivi des situations avec respect, confidentialité et diligence. Elle souhaite assurer un climat de confiance et propice à ce que l'employé victime informe la municipalité et demande de l'aide. Donc, c'est une sécurité de plus qu'on met autour des gens qui pourraient être victimes dans ces cas-là. Oui, parce que tu ne veux pas que ça a une incidence sur le travail, quand quelqu'un vit des situations comme ça. C'est indiqué aussi que même si celle-ci s'exerce en dehors du Oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement mieux, mais c'est ça. Si tu as connaissance, c'est pas nous qui va, c'est pas nous qui va agir dans le milieu, tu sais, mais on va inciter la personne, puis On va lui l'accompagner donner, on va là-dedans. l'accompagner, donner les ressources qu'il faut. C'est correct. C'est noble comme intention. Sur proposition de Francis Paré. Bon, maintenant, dans une réunion précédente, on a
on a informé la population et le conseil que nous avions eu à traiter un dossier pour morsure de chien. Alors, dans notre municipalité, il y a un citoyen dont le chien a agressé quelqu'un qui livrait de la marchandise. À la suite de ça, il y a eu une plainte qui a été déposée chez nous, que nous avons traitée avec l'aide de la docteure Marlène Simoneau, vétérinaire, pour évaluer la dangerosité du chien. Et que là, à ce moment-là, elle l'a déclaré potentiellement dangereux à... Elle recommande, tu sais, c'est pas elle qui le déclare potentiellement dangereux, c'est le conseil qui a ce pouvoir-là, mais elle, mettons, elle l'a évalué sur une échelle de 10 à 6. Fait que là, elle énumérait un paquet de recommandations que le conseil a regardé. Puis là, vous avez fait le choix dans ceux-là qui étaient plus applicables ou plus contrôlables, là, le choix d'opter ça. Fait que dans le fond, le mois précédent, vous aviez adopté une résolution en disant que vous aviez l'intention de déclarer potentiellement dangereux. Moi, j'ai donné, selon la loi, on a donné un temps pour le propriétaire du chien pour émettre ses commentaires ou s'il y en avait ou un autre contre-expertise ou quoi que ce soit. On n'a pas eu de nouvelles. La personne a. Il fallait qu'il paye les frais de cette évaluation-là du vétérinaire. La personne est venue payer. Il collabore très bien, le propriétaire du chien. Fait que là, dans le fond, il faudrait passer à la résolution pour dire que l'on le déclare dangereux puis qu'on lui impose les mesures qu'on avait l'intention d'imposer. Ça va? Sur proposition De Sylvie Couture. budget révisé de l'Office d'habitation en date du 25 septembre. Alors, il était en déficit d'exploitation. Je ne fais pas de commentaires. Cette fois-ci, le déficit assumé est de La part pour la municipalité est de 317 $. Dans le fond, nous, le dernier budget qu'on avait approuvé, notre code-part était de 11 106. Là, on tombe à 11 423. C'est le troisième, je pense qu'on adopte. Là. On avait adopté le budget initial, un premier budget révisé, puis là, c'est le deuxième révisé. Avec une différence à la hausse de 317 $, sur proposition de Jacques Bertium. Correspondance. Alors, nous avons eu une magnifique une invitation de la Chambre de commerce et des loisirs de Saint-Frédéric qui nous invite à leur souper annuel 2024 qui aura lieu samedi le 11 novembre prochain dès 17h30 ici au 850 de l'Hôtel de Ville. Samedi le 9. Oui, il y avait une erreur, oui. Oh, c'est bien. Donc, samedi le 9 novembre. C'est le temps de venir célébrer des succès, le bel esprit de la communauté de Saint-Frédéric. Donc, il nous invitait et nous y serons présents. Dans mon cas, c'est certain. J'ai répondu oui. On invite tout le monde à y participer. Donc, invitation bien reçue. C'est ça. Ensuite de ça, on a eu de l'information concernant le Fonds Région et Ruralité. Le ministère offre à la grandeur du Québec une aide de 50 millions pour soutenir les commerces de proximité dans les petites municipalités. Alors, il y a un premier appel de projet. Ces projets-là doivent permettre aux communautés d'avoir accès à des produits répondant à leurs besoins quotidiens, comme des aliments, des biens de consommation courants, du carburant ou encore des matériaux de construction. Chaque commerce dont le projet sera retenu pourra bénéficier d'une aide allant jusqu'à 150 000 $. Évidemment, il y a des modalités. Évidemment, il appartient aux gens intéressés d'aller chercher les informations qu'il faut. Alors, le premier appel de projet est en vigueur depuis jusqu'au 29 novembre 2024. Il s'adresse aux entreprises à but lucratif ou sans but lucratif, incluant les entreprises d'économie sociale. Il y aura un second appel de projet qui se déroulera du 24 février au 11 avril 2025.
Alors, il y a eu un communiqué officiel émis par le gouvernement. On peut toujours être disponible pour donner l'information complémentaire s'il y a lieu, mais on pense que c'est une excellente opportunité pour des gens de notre municipalité qui voudraient développer un projet quelconque en lien avec les biens de consommation courante, etc. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, mais qui n'ont pas l'information, s'il vous plaît, partageons-le. On va le mettre sur le Frédéricois et sur notre site. Facebook. Voilà. C'est Bien bien. qu'on pense aux petites municipalités puis aux petits commerces. En chambre de commerce, avez-vous une liste d'adresses de tous les commerces à Saint-Frédéric, tu sais, quand vous voulez faire un envoi global à tous? Je pense qu'on a coordonné, effectivement, mais Il y aurait comme un... On pourrait acheter une... je vais vérifier Ouais. avec le comité qui s'en avec le comité qui s'en occupe. Parfait. Période de questions. Tantôt, quand il a été question du bassin, as-tu dit qu'il allait avoir du paillis? Ben non. Non, il n'y en aurait pas. Faut pas qu'il y en ait. Non, non, c'est ça. Pourquoi tu Au dis? début, Ouais, il l'avait enlevé, mais il y avait du paillis. J'ai tout enlevé ça. J'avais mis de la pierre blanche tout le tour. Tout allait bien. Un coup, je suis parti en vacances. Tout s'est enlevé. Puis c'est remis du paillis. Tu te rappelles de ça? Alors, je me rappelle à un moment donné qu'il y a de quoi qui est enlevé, il a remis, je savais plus quoi, là. Ça n'a plus jamais marché. Hum. Paillis autour du bassin. Sèche, ils vendent, ça vole dans l'eau, les pompes viennent boucher. T'as deux pompes, là, puis t'as le transfert d'eau, là, à le petit bassin, là, l'eau montait plus, tout se revendait en bas, ça n'a plus jamais remarché. Quand le palier s'est remis à 2 mètres. Fait que, elle n'a pas bien compris, si vous en remettiez, ben non, il ne faut pas qu'il y en ait zéro autour du plan d'eau. OK. Faire attention quand ça fait la pelouse, il ne faut pas On va pas l'envoyer. l'envoyer dedans, hein. Avez-vous d'autres interventions, M. Nadeau? Hein? Avez-vous d'autres interventions? Non. Ça va. En Varia, c'était notre projet du parc industriel. Il nous faut donc, dans l'optique de développer le parc industriel qui est situé en milieu humide, en grande partie. Le ministère nous oblige à donner une compensation financière parce que on va détruire le milieu humide quand on va faire notre parc industriel. Cathy, est-ce que tu peux donner quelques éléments, quelques détails concernant cette contribution financière-là qu'on nous demande, cette compensation-là? Elle est de quel ordre? 283 667 et 6. Ouais. Où ce qui est ce milieu humide-là? Un tiers du parc industriel, là. À peu près le tiers de la superficie du parc industriel. Où est-ce qu'il y a du bois, là, c'est pas compliqué, ou que le bois, là, c'est tout du milieu humide. Ça ne prend pas grand-chose, c'est pas pour être un milieu humide. Hein. C'est ça, quand on a demandé le CA du ministère de l'Environnement. Ben, quand tu fais une demande de CA, il faut que tu fasses faire une étude écologique et tout ça. Fait ils ont découvert une bonne partie de milieu humide. Et puis, il y a 3 sortes de milieux humides, là. Puis, la compensation n'est pas la même, tout dépendamment c'est quel type. Il y avait trois types de milieux. Fait qu'il y en a un qui ça coûtait comme 12, 12 et quelque chose du mètre carré, l'autre 6 et quelque chose, puis l'autre 9 et quelque chose. Fait que ça fait un total de ça. C'est une lettre qu'on a reçue en date du 3 octobre, Ouais. datée du 3 octobre. Puis il faut payer, Qui vient c'est du ça. ministère de l'Environnement, des changements climatiques, de la faune et des parcs. Là, ben, c'est ça. On est rendu à l'étape d'avoir notre certificat d'autorisation, mais tant qu'on ne paiera pas la compensation, ils ne l'émettront pas. Puis si on ne la donne pas, si on ne verse pas le montant d'ici le 2 novembre, ben, le ministère pourrait refuser de délivrer l'autorisation si on ne retarde pas. Naturellement, le milieu humide, c'est à partir du fossé à descendant chez Michel, sur le bord de la Sandoule ou quoi? Non. Ben, nous, on a fait juste caractériser la superficie qui nous appartient. Là. Quand on tombe chez Michel Lagrange, on ne l'a pas fait caractériser, mais il y a des bonnes chances qu'il y en ait aussi parce que le milieu humide ne doit pas arrêter carré. Là. Mais à partir à peu près du bois, lorsque ça tombe boisé. Là. Il est humide, mais on va pouvoir le vendre pour construction. Pareil, Oui, tu payes et tu fais ce que tu étais supposé faire pareil avant.
Soi-disant que le ministère va prendre Ce qu'on a payé pour revaloriser ailleurs. Ouais, c'est marqué, la contribution financière sera versée au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État et servira à la mise en œuvre de programmes visant la restauration et la création des milieux humides et hydriques afin de favoriser l'atteinte de l'objectif d'aucune perte nette de la loi. Vraiment malade. On fera On pas a de. quand même payé de l'argent pour ça. Hein? On a-tu déjà payé? Non. C'est nouveau, relativement nouveau. comme Avant, je mesure. pouvais compenser par un autre milieu humide. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Non, c'est de l'argent qu'il faut. On fera pas de déclaration publique là-dessus. Là-dessus. Voilà. Alors, c'est sur proposition de Jean Bertillon. Si on veut développer le parc industriel, il faut passer par nous. En variole, l'autre jour étant accusé, on va lever l'Assemblée sur proposition de Joanne Giguère. Yes. Ça donne une chance. Ah,